Ça y est, enfin, je suis en vacances, et c'est le cas de le dire, enfin, bordel, donc après 2 mois de stage, à moi, les plages de sable brûlant, le soleil et les cocktails avec les petites ombrelles sur le dessus. Non, je rigole puisque cette année, donc, c'est l'année du travail et je compte bien me faire de la thune, de la money, de la maille au mois d'août et donc il me faut bien sacrifier un peu de mes vacances de temps à autre pour remplir le compte bancaire, mais rassurez-vous, je travaillerai donc au mois d'août, mais j'aurai toujours internet et je pourrai donc continuer à vous offrir mes chroniques et analyses, surtout que le mois d'août s'annonce énorme avec notamment WWE SummerSlam. 2 mois c'est long, donc 2 mois pendant lesquels j'aurai été absent, 2 mois où on aura seulement fait la preview et la review de WWE Over the Limit, qui aura été pas mauvais. On n'aura pas fait de review de No Way Out, de toute façon je désire pas en faire parce que le pay-per-view était quand même moyen. Donc on n'aura pas fait grand chose malheureusement, mais je vous promets, je vais me rattraper. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le Wrestling Rewind, c'est tout simplement donc un podcast où on fait des previews, donc des analyses de cartes, des reviews, donc des analyses de shows qui viennent de se terminer, des analyses de weeklies comme Raw et SmackDown. Bientôt je compte me lancer dans la TNA avec notamment Destination X ce dimanche dont je ferai la review. C'est aussi également donc des chroniques, des coups de gueule, des coups de cœur, etc. etc. Donc je voulais quand même reprendre, on va dire, en douceur pour cette toute nouvelle édition du Wrestling Rewind. Donc je vous invite évidemment à consulter les anciennes éditions et à liker ma page Facebook qui est dans la boîte de description. Euh, Petite note également, vous pouvez me suivre sur Twitter afin donc de pouvoir visionner donc mes tweetcams parce que désormais je fais quelques petites tweetcams de temps à autre pour répondre à des questions, à questions des fans ou simplement discuter entre amis de catch. Et donc je vous invite à venir tweeter en ma compagnie et surtout voir ma petite bouille parce que c'est vrai que peut-être que vous avez déjà entendu ma voix mais peut-être que vous ne connaissez pas ma tronche que j'ai tout simplement. Donc je vous invite à venir suivre mon compte Twitter et vous saurez à quel moment donc je fais une tweet cam. Donc je voulais reprendre en douceur, donc comme je l'ai dit, je voulais faire tout d'abord, je l'avais déjà annoncé, une grosse analyse des 3 derniers épisodes de WWE NXT saison 6. Alors ce qu'il faut savoir c'est donc qu'il y a eu 5 saisons, la première était bonne, la deuxième moyenne et les autres mauvaises. Tout simplement c'est le cas de le dire, à part peut-être la saison 4 qui a proposé quand même quelques bonnes confrontations, mais on se perdait un peu dans le concept, la saison avec les divas était vraiment très très bof. La saison 5 était pas trop mal, mais vraiment c'était très très limite. Donc je vais donc pour ce début d'NXT donc qui est sur les ondes depuis maintenant environ un mois, donc 3 semaines, je vais donc faire une grosse review des trois derniers épisodes et vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont les jeunes pousses à surveiller, quels sont les jeunes pousses à oublier, etc. Je vais vous donner tout simplement mes impressions. Après évidemment, ces propos n'engagent que moi. Bon, alors, tout d'abord, le premier épisode a commencé quand même de belle manière avec Dusty Rhodes qui est annoncé en tant que General Manager. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu et donc ça fait du bien quand même de revoir une petite légende de la WWE. Mais bon, pour l'instant, on l'a toujours pas revu, donc il a fait le segment d'intro et on l'a toujours pas revu depuis les 3 derniers épisodes. Mais le plus important, encore plus important que Dusty Rhodes, c'est le fait que Jim Ross soit de retour enfin à la WWE et de retour à la table des commentateurs, s'il vous plaît. Parce que ça fait super plaisir. Ce mec-là, c'est le meilleur commentateur, sûrement de l'histoire de la WWE. Et à l'heure actuelle, c'est le meilleur commentateur. Alors c'est dommage, il fait que NXT parce que c'est vrai qu'il se concentre beaucoup sur les jeunes pousses et avenirs de la WWE. Mais ça fait vraiment quand même du bien de le voir de revenir. On sent de toute façon dans les commentaires, dans sa façon de parler, que c'est toujours plus fluide, moins ennuyeux que Michael Cole et surtout Booker T qui exagère beaucoup, qui utilise ses catchphrases vraiment très très chiantes. Donc vraiment Jim Ross c'est vraiment le commentateur qui permet en plus de regarder avec facilité les shows. NXT c'est 30 superstars dont 11 superstars qui travaillent à SmackDown ou Raw, donc des superstars qui sont là on va dire, qui ont déjà fait des house shows, qui ont peut-être possiblement fait déjà des pay-per-view, donc on va dire des superstars qui ont de l'expérience. Donc 30 superstars, 11 superstars qui travaillent à Raw, SmackDown et donc 14, non 19 rookies.
un bon équilibre si, toutefois, évidemment, les superstars de Raw ou SmackDown ne viennent pas trop empiéter sur le territoire des jeunes pousses en leur affligeant des déculottés. Pour l'instant, ça va, il n'y a eu que 3 combats stars de Raw ou de SmackDown face à donc un jeune rookie de NXT, et je crois que sur les 3 matchs, 2 se sont soldés par une victoire d'un rookie, et une défaite, donc une défaite pour les Usos face à l'Ascension, une défaite pour Camacho face à Seth Rollins et une victoire par contre pour Jinder Mahal face à Jason Jordan. Donc je mise ma pièce que Jason Jordan va forcément se planter et va finir par jobber et donc n'aura pas une grande carrière à la WWE. Car oui, à NXT, il y a des jobbers, on s'en doute un peu, mais bon, je vais pas en parler parce que bon, c'est pas le plus important et le plus intéressant pour vous. Je vais plus me concentrer d'abord sur les coups de cœur afin que ma chronique soit assez rapide pour éviter trop vous bourrer. D'abord, première chose que j'ai beaucoup plus ou moins aimé, Ricky Steamboat. Donc il a apparu dans le deuxième épisode. Son père était là pour son premier match et sa première victoire également. Ce dernier dit, d'ailleurs ce qui est marrant c'est dans une promo, donc Ricky Steamboat, Richie, enfin je sais pas trop comment ça se prononce mais on s'en fout. Donc ce dernier a dit dans une promo qu'il ne veut pas marcher dans les chaussures de son père soi-disant. Donc c'est tout normal que pendant son premier match, il exécute les mêmes prises que son père. Bref, bon, voilà, ça c'est juste la petite remarque, hein, vraiment, des fois il faudrait qu'ils fassent gaffe quand même à ce qu'ils disent les mecs, quand même, parce que bon, le mec il veut pas faire comme son père, puis il fait les mêmes prises sur le ring, bon, faudrait peut-être changer un peu le répertoire. Bon, un petit talent, mais je trouve qu'il a pas une face très vendeuse, peut-être encore un peu jeune, mais bon, vu quand même qu'il a le nom Steamboat sur lui, donc ça peut peut-être l'aider pour la suite de sa carrière, et peut-être pour la suite de NXT. Ensuite, deuxième coup de cœur, Seth Rollins. Alors ça sent tout bon et je sens que ce gars-là ira loin. Rappelons que ce gars a de l'expérience dans le domaine puisque dans l'Indie, donc les fédérations indépendantes, autres que la WWE et peut-être la TNA, on le surnomme donc Tyler Black, et donc pour ceux qui ne le connaissaient pas à la Ring of Honor, sachez que ce mec est une petite tuerie. Tout simplement. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs de toute façon pendant ces 2 matchs lors de l'épisode 2 et l'épisode 3. Sa promo juste après sa victoire lors du deuxième épisode d'NXT, elle était vraiment convaincante et son look n'est pas sans rappeler le CM Punk de la ECW, donc un style détonnant, mais quand même un seul petit hic, 2 matchs trop courts qui permettent de pas vraiment savoir si Seth a du talent, mais franchement je suis très confiant. Beaucoup de confiance pour ce mec là. Ensuite je vais mettre en avant aussi la team Ascension. Alors bon, il y a pas encore énormément d'équipes à la NXT, mais celle-là franchement elle a de la gueule. La gimmick est vraiment un vent de fraîcheur car ça faisait longtemps qu'on avait eu une gimmick basée sur le côté dark, monstre, noir, enfin bref, vous voyez le genre. Et donc avec ça au moins Connor O'Brien qui va enfin avoir peut-être sa chance de percer à la WWE. Car franchement, lorsqu'il a participé à la saison 2 de NXT, je crois, ou la saison 4, franchement, c'était très limite. Hein. Il avait une tête de rat qui n'était pas vraiment à son avantage, et le mix skill était vraiment moyen, et le in-ring aussi. Donc, sa gimmick, ici avec la Ascension, donc, va lui offrir quand même un peu plus de spotlight et d'originalité dans son personnage, donc on va croiser les doigts très fort pour lui pour que ça marche et espérer que l'équipe ne bite pas, parce que généralement j'ai tendance à croire qu'on se tourne, on se dirige vers une WWE moins, comment dire, moins années 90, moins années 80, vous voyez, avec les gimmicks très poussés, très recherchés, les gimmicks voire guignolesques, et donc là quand même on est quand même dans une gimmick assez fermé, on va dire assez original, mais assez fermé dans le fait que la relation que la gimmick a avec le public, elle est un peu fermée. L'Undertaker, c'est pas pareil, vous voyez, l'Undertaker, bon, il a plein d'années de carrière derrière lui, mais le public est devenu maintenant tellement, en quelque sorte, intelligent, c'est pas un terme dégradant, mais le public est tellement devenu smart, comme on dit, donc très intelligent, je suis pas sûr qu'il ait envie de voir des teams trop dark, trop wesh, avec des gimmicks trop poussés. Il préfère juste avoir un bon match de catch, genre entre Daniel Bryan et CM Punk. Moi je suis pareil, je suis pas très gimmick, mais quand même, de temps à autre ça fait du bien d'avoir un petit vent de fraîcheur, et Ascension, c'est ce vent de fraîcheur, donc en espérant qu'il ne bite pas et que peut-être un jour il fasse ses débuts à SmackDown ou à Raw, donc pour une possibilité de rivalité pour les titres par équipe.
Autre chose à bien scruter dans les prochaines semaines, je pense notamment à Cassius Ohno, donc il est arrivé pendant l'épisode 3 dans un petit match très rapide. Il a fait ensuite une promo assez convaincante que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien apprécié. Donc vraiment un homme à surveiller. Je vais pas trop en parler parce que bon, on sait pas encore trop ce qu'il vaut, malgré quand même que c'est quand même un mec qui a de l'expérience, puisque je vous rappelle, il s'appelle Chris Hero donc en indie, et que ce mec a beaucoup on va dire beaucoup d'expérience. Il a eu notamment des matchs face à CM Punk, de très bons matchs, notamment je pense à ça vite fait. Mais vraiment un mec à surveiller. On a ensuite Leo Kruger, qu'on n'a pas encore eu le temps de voir. Sa gimmick de mec qui vient d'Afrique du Sud, qui a été élevé avec cet univers des animaux, tout ça. Ça peut être pas mal aussi, mais ça reste à voir quand même, hein, parce que ça peut très bien bider comme ça peut très bien réussir. Je trouve qu'il n'a pas une face assez vendeuse quand même. Et pour ce qui est donc de Bo Dallas, aussi à surveiller, mais quand même, lorsque j'ai regardé le premier épisode de NXT, ça a été donc le premier à faire sa promo vidéo, et j'ai trouvé que dans l'interview, il manquait de charisme, il manquait de popularité, et il manquait d'originalité dans son ton de voix, sa façon de parler, donc ça m'a l'air d'être d'un mec dans son discours qui n'est pas très, très original. Vous voyez, simplement le petit jeune qui veut montrer qu'il en a donc dans le réservoir. Alors, je vais finir quand même par mon plus gros kiff. Vraiment, c'est mon chouchou, c'est le cas de le dire. C'est mon petit chouchou donc de WWE NXT saison 6. Et pourtant, il n'a pas encore fait ses débuts, c'est ça qui est assez marrant. Donc, Bray Wyatt. Alors, Bray Wyatt, je sais pas comment ça se prononce. Donc vous l'avez vu, vous l'avez peut-être reconnu, Husky Harris. Est-ce que ça vous fait tilter peut-être? Husky Harris, membre de NXT, de la New NXT, de la New Nexus, lorsque CM Punk donc en était le chef leader à Raw. Husky Harris donc qui s'est transformé en espèce de prêtre sudiste, donc habillé vraiment avec la chemise de guignolesque, le petit chapeau presque en paille, donc un espèce de prêtre qui prêche la bonne parole, qui se considère comme un gourou auprès du public et qui va sauver le public, donc une sorte de sauveur. Bon, évidemment, on en a connu avant d'autres sauveurs, mais vraiment, les promos, elles en jetaient. J'ai vu ce qu'il a fait à la FCW parce que je me suis évidemment documenté sur lui. Et franchement, ce mec-là, c'est ma révélation pour l'instant de WWE NXT. Et tiens, justement, lors de l'épisode 3, on a annoncé que Bray Wyatt ferait ses débuts, donc que je vous dise pas de bêtises, donc la semaine prochaine. Donc vraiment, c'est une super bonne chose. J'attends beaucoup de ce garçon qui semble plein d'avenir. Donc comme quoi, Husky Harris peut se transformer en un personnage forcément intéressant. Que je vous dise pas non plus de bêtises. Bon, pour ce qui est des divas, ce n'est qu'à partir donc du 3e épisode qu'elles feront leur arrivée avec un match opposant Sofia Cortez à Paige. Match évidemment trop court, mais bon, comme je l'ai dit, c'est le gros point noir d'NXT, les matchs sont trop courts. Pour ce qui est du match entre Paige et Cortez, on a eu quelques claques bien placées, un DDT spécial pour finisher pour terminer le match, mais pour l'instant il est encore impossible de juger le talent de ces deux femmes, en espérant évidemment qu'elles auront plus de temps d'antenne et une plus large liberté dans le panel de prises qu'elles pourront exécuter. C'est vrai que le gros point noir de NXT, donc, c'est les matchs un peu courts. Alors évidemment, je vais pas m'avancer sur cet argument, je vais quand même attendre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il reste des promos à mettre en avant de catcheurs. Il faut montrer d'abord tous les rookies. Donc c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'ils vont à 100 à l'heure, mais bientôt on aura des matchs quand même un peu plus longs. Mais pour l'instant, les matchs sont encore un peu trop courts pour savoir si par exemple Cassius Ohno, Antonio Cesaro, qui m'a l'air vraiment très bon, valent quelque chose. Donc ça va se faire, NXT va avancer, on va voir quels talents valent le coup et quels talents ne valent pas le coup. Mention spéciale aux 3 main events des 3 shows, car ils ont tous été de très bonne facture, et notamment le McGillicuddy face à Tyson Kidd pour le premier épisode d'NXT qui est réellement bon. Alors si vous avez le temps, n'hésitez pas, il vaut le détour, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, vraiment il vaut le coup, c'est un très bon match. Voilà, c'est sur ces mots que je vais vous quitter pour cette
édition du Wrestling Rewind, donc ça fera à peu près 15 minutes de vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. N'hésitez pas à mettre un petit like sur ma page Facebook pour me soutenir et être au courant de l'actualité. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les tweetcams. Et donc on se retrouvera donc pour une prochaine édition du Wrestling Rewind. Sûrement la review de TNA Destination X ce lundi. En attendant, gardez la pêche, gardez la forme. Et surtout, le plus important, vous le savez messieurs, dames, vive le catch. Salut à tous.